RTS Info, Maria Blasco. Le Conseil d'État tessinois a précisé aujourd'hui les nouvelles mesures visant à freiner la deuxième vague de coronavirus. Les activités culturelles et les compétitions sportives professionnelles peuvent se dérouler devant un maximum de 30 spectateurs. Tous les autres rassemblements publics et privés sont limités à 5 personnes. Le canton précise que les activités sportives de groupe sont autorisées si elles se limitent à 5 personnes et si elles respectent un plan de protection. Ces mesures sont en vigueur jusqu'au 30 novembre. Les citoyens suisses doivent obligatoirement disposer d'une attestation de déplacement s'ils souhaitent se rendre en France. C'est ce que rappelle aujourd'hui la police cantonale valaisanne après avoir été avertie par la gendarmerie française que plusieurs citoyens suisses avaient été contrôlés sans attestation. D'autres cantons rappellent également sur leur site internet la nécessité d'être en possession d'un tel document afin d'éviter toute amende. Les contrevenants sont passibles d'une amende de 135 francs. Le montant passe à 200 € en cas de récidive dans les 15 jours. En cas de double récidive, le contrevenant s'expose à 6 mois de prison et 3 750 € d'amende. La ville de Delémont fait un geste financier en faveur des ménages dans le besoin en lien avec la crise sanitaire. Le conseil communal a décidé de leur offrir des bons à faire valoir chez les commerçants du chef-lieu cantonal pour un montant de 20 000 francs. La démarche est proposée via le département de la cohésion sociale, de la jeunesse et du logement. La ville envisage aussi d'apporter un soutien au travers de l'association Carton du Cœur. La Russie a commencé aujourd'hui à déployer quelques 2000 soldats de maintien de la paix après l'accord signé sous son égide entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mettant fin à 6 semaines de combats meurtriers au Nagorno-Karabakh. La Turquie, grand soutien de Bakou, contrôlera avec la Russie l'application du cessez-le-feu depuis un centre conjoint d'observation. Le chef de la diplomatie américaine a refusé aujourd'hui de reconnaître la victoire du démocrate Joe Biden à la présidentielle. Mike Pompeo a promis une transition en douceur vers un second mandat de Donald Trump. De nombreux dirigeants de pays alliés des États-Unis ont déjà félicité Joe Biden pour son élection, mais le président sortant refuse de reconnaître sa défaite et a promis de batailler en justice pour obtenir un renversement des résultats. En tennis, au premier tour du tournoi de Linz en Autriche, Stéphanie Fögele a battu la Slovaque Victoria Kučmová en 2-7. Le président de la Fédération anglaise de football, Greg Clark, a été contraint de démissionner aujourd'hui après avoir tenu des propos à connotation raciste hier pour parler des footballeurs noirs en Angleterre. Il avait notamment dû présenter ses excuses pour avoir utilisé les termes « personnes de couleur » jugés racistes en anglais. Cette nuit, le ciel sera assez dégagé, sauf le long du Jura où il pourrait pleuvoir un peu. Demain, grisaille sur le plateau. Au-dessus, des passages nuageux parfois importants le long du Jura, avec éventuellement peu de pluie. Dans les autres régions, le temps sera généralement ensoleillé. Il fera entre 2 et 6 degrés à l'aube, entre 11 et 14 au meilleur de la journée. Jeudi et vendredi, les grisailles sur le plateau se dissiperont en partie l'après-midi. Sinon, le temps sera assez ensoleillé.